Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et orateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'ai les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier,
Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 37. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne t'attend ma chair sous ta colère. Rien de saint dans les eaux après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en fond de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Imagine ce qui traque mon âme, tout le jour il rumine les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se cause de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui de nuit à plaisir foisonnent, ils sont les gens à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les vestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous êtes Dieu. Des fils du Très-Haut pour tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon doigt subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut aux extrémités de la terre. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, le Christ des Béatitudes. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Pourquoi cette phrase étonnante? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les puissants qui possèdent la terre par leurs conquêtes, leurs forces, leurs armes, mais les doux qui l'ont en héritage? Pourquoi les riches n'obtiennent-ils pas la terre par leur commerce, leurs achats, leurs intrigues, mais les doux? Il s'agit en fait d'un héritage. Cela nous permet d'entrer davantage dans la connaissance du Christ. Dans la notion d'héritage, il y a la notion d'un accord. Accord par le sang ou accord par l'adoption, entre une personne et une autre. C'est en fonction de cet accord que quelqu'un devient l'héritier d'un autre, possède la terre
c'est lui qui va pouvoir être d'accord avec Dieu. Cette béatitude décrit avant tout le Christ, puisque son accord avec la volonté du Père l'a poussé à ne pas chercher à faire sa propre volonté, mais à accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Accomplissant cette volonté, il peut dire de la même manière « Tout ce qui est au Père est à moi. Le Père et moi, nous sommes un ». Si cet accord permet d'entrer dans la volonté de l'autre, d'accomplir cette volonté, pourquoi s'agit-il d'une douceur ? La douceur de Dieu définit sa capacité à échanger en lui-même sans cesser d'être lui-même. Son être est de se donner. Le Christ est la révélation de la douceur de l'être de Dieu. Le royaume est dans le Christ, et le Christ est capable de le rendre présent sur terre, de l'inaugurer dans sa propre personne, au nom de la douceur de cet être. Jésus peut affirmer « Je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous tous qui souffrez, et vous serez consolés. » Le Christ parle du royaume avec douceur, ce qui suppose qu'il connaît ce royaume tel qu'il est en lui-même. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre.
garde comme des auxiliaires du Christ et des étendants des mystères de Dieu. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Quel beau texte pour commencer l'année, frères et sœurs. Nous sommes les auxiliaires du Christ, nous dit saint Paul. Pas le Christ, mais ses collaborateurs, ses assistants, ceux dont la présence est pour lui une aide, un soulagement. N'est-il pas profondément bouleversant et consolant de savoir que notre vie donnée dans la simplicité aide et réjouit Jésus? Nous sommes les auxiliaires du Christ. Cette belle mission suffirait pour illuminer toute notre année. Et pourtant, Paul continue. Nous sommes aussi les intendants des mystères de Dieu. Les intendants sont ceux que le Maître établit sur ses gens pour leur distribuer en temps voulu leur part de blé. Ici, le blé dont il s'agit, c'est le Christ eucharistique. C'est le mystère de Dieu qui nous aime tant qu'il se fait homme pour être avec nous, qui se fait pain pour nous nourrir de son amour et nous faire vivre de sa vie. Au cœur de Paris, Dieu nous appelle à être les intendants de son mystère, les serviteurs de son amour qui veut rejoindre tous les humains sans exception pour les introduire dans la fête de l'amour, dans la communion trinitaire. La tâche nous dépasse radicalement et donc nous écrase. En nous regardant les uns les autres, nous disons « Seigneur, nos quelques talents ne font pas plus que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Démunis, nous trouvons la solution en renvoyant le problème à d'autres. Dis-leur d'aller ailleurs pour que nous ne soyons plus écrasés par leurs demandes et notre incapacité d'y faire face. Et une autre pensée nous susurre peut-être pour que nous ne soyons aussi plus importunés par leurs cris et puissions jouir de toi qui nous appelle à nous tenir à part avec toi. Jésus nous répond comme aux apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger ». Comment ? Attention, le Seigneur n'exige pas de nous que nous ayons en nous-mêmes de quoi combler les attentes des foules.
Il nous demande simplement d'être fidèles à distribuer à tous les dons qu'il nous fait, le don qu'il est lui-même. Ce qu'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance, de puiser largement dans les richesses du cœur de Dieu et de tout donner à ses enfants, sans rien garder pour eux. Dieu lui-même se remet à chaque instant entre nos mains pour que nous le donnions à tous par la prière, la liturgie, la vie fraternelle et les surprises du quotidien. Il nous assure que si, tout pauvres que nous sommes, si nous gardons nos cœurs et nos mains ouverts pour nos frères, alors sa grâce coulera en nous, débordera et rejoindra des multitudes. Tu ne sais pas comment faire? Tu as peur de mal faire? Tu crains que ta faiblesse corrompe le don? Ne te juge pas. Donne-toi simplement, et sa grâce, en passant à travers toi, te purifiera. Donne-toi sans craindre le jugement des autres. Donne-toi et ne juge pas non plus les autres, car le jugement appartient à Dieu. Et Dieu est amour et miséricorde. C'est pourquoi Paul nous invite à nous abandonner à ce jugement sans aucune crainte. Dieu, dit-il, mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et rendra manifestes les intentions des cœurs, non pour condamner, mais pour rendre à chacun la louange qui lui revient. Dieu, dit Paul, louera ses intendants qui ont dépensé leur vie à distribuer largement ses grâces à tous ses enfants. Dieu lui-même nous louera pour notre vie donnée, pour le service de nos frères. Et non seulement il nous louera, ce qui est déjà inouï, mais en plus il nous dira, comme dans la parabole, « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été digne de confiance, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. » Chers frères et sœurs, en cette rentrée, courons donc sur la voie de l'amour que ce texte nous trace. Courons vers celui qui nous aime en courant servir nos frères et sœurs et entraînons dans notre sillage tout ce que la vie nous donne à côtoyer. Bonne course et bonne année.
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes décédées à cause de l'épidémie. Accueille-les dans ta paix. Seigneur, nous te prions pour l'Église, qu'elle puisse traverser cette crise dans la mouvance de l'Esprit. Seigneur, nous te prions pour le Liban, aide ce pays dans les épreuves présentes. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, garde nos cœurs et nos mains ouverts pour que nous puissions tout accueillir et tout partager dans la gratitude et l'humilité. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.